Voilà, donc bonjour. Donc on se retrouve encore une fois dans la partie, voilà, donc la dernière partie de l'électricité, toujours 2017, janvier 2017. Alors, et on va entamer maintenant la deuxième partie. D'accord. Alors on considère deux fils conducteurs F1 et F2 rectilignes indéfinis, distincts de 2A. L'axe exprime X, l'orier perpendiculaire et hélico respectivement en A et B. O et le milieu de AB, F1 et F2 sont parcourus par 10 courants de sens opposés et d'intensité E. On oriente l'espace à l'aide direct X, Y, Z, donc la figure 3, voilà, donc F1. Alors donc F2, alors O, l'origine de notre repère, voilà. Alors maintenant on va passer aux questions. Alors la première question, voilà, donc déterminer le champ magnétique créé par F en un point P de ZZ' d'abscisse Z est égal à OP. D'accord. Alors voilà, alors c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc deuxièmement, magnétostatique. Donc magnétostatique. Donc magnétostatique. D'accord. Et la première question, donc le champ B au point P. D'accord. Alors c'est ce qu'on va calculer. Alors voilà le fil. Voilà le courant c'est vers le haut. Alors ici c'est l'axe Y. D'accord. Alors donc X, EX. Donc c'est cette partie-là. Ça c'est l'axe des X. D'accord. Ici c'est X. D'accord. Alors donc on nous demande de calculer le champ magnétique au point P, donc de côte Z. Alors pour cela, donc on va prendre, voilà, donc une petite portion de fil, donc DL. Voilà par exemple L. Nous on va prendre DL. Voilà, donc orienté, qui a le même sens que celui du courant. D'accord, donc il va créer un dB ici, donc un champ élémentaire, un champ magnétique élémentaire. D'accord, alors ce qu'on va utiliser bien sûr c'est la loi de Biot-Savart, mais avant cela, donc je vais déterminer tout d'abord le sens et la direction. Alors, premièrement je vais commencer par la direction. Alors, le plan Z O Y, donc le plan O Z O Y est un plan, donc est un plan de symétrie, d'accord. Donc B au point P est perpendiculaire à ce plan là, c'est-à-dire que P, donc B au point P est égal à plus ou moins B. Alors suivant X. Alors maintenant le sens, on va déterminer le sens. Donc d'après, par exemple, on peut utiliser la loi, la règle de la main droite, donc la règle de la main droite de
donc la règle de la main droite, nous permet de dire que le sens, donc le sens des champs magnétiques est vers l'intérieur de l'écran. Du coup, le B au point B, donc est égal tout simplement à B suivant EX. Voilà. Alors donc ça c'est pour la direction du sens. Maintenant on va passer au module, d'accord, donc module. Alors pour déterminer le module, on va utiliser le théorème de Biot-Savart, la loi du Biot-Savart, donc dB donc au point B, dB donc au point P est égal à quoi? Donc est égal à mu0 I 4pi dl vectoriel R sur R au cube. Alors ici c'est R, d'accord. Alors à partir de la figure, bien sûr, alors ici c'est l'angle θ, d'accord. Donc voilà, donc L est égal à, d'après la figure, l'opposé de θ, l'adjacent, donc est égal à A plus Z, c'est toute cette distance là qui est A plus Z, donc c'est A plus Z fois, donc c'est A plus Z multiplié par tangente θ, ok, et R est égal à quoi? Donc R, d'après la figure aussi, on dispose ici d'un triangle rectangle, donc R est égal à quoi? L'adjacent fois le cosinus. Donc l'adjacent c'est A plus Z. C'est A plus Z sur le cosinus de θ. D'accord? Voilà le cosinus de θ. Alors pour dl vectoriel R, on va le calculer ici. Alors dl, voilà, je vais prendre le bleu. Donc dl vectoriel R n'est rien d'autre que, voilà, une application simple des produits scalaires, donc dl fois R fois le sinus dans l'angle orienté entre les deux, donc dl R. Alors l'angle c'est celui-là, d'accord. Donc je vais appeler cet angle-là par exemple alpha, d'accord. Du coup cet angle-là c'est pi moins alpha, car je vais essayer d'exprimer cet angle-là en fonction de l'angle de l'angle θ, d'accord. Alors du coup ici j'ai un triangle, or la somme des angles intérieurs d'un triangle est toujours égale à 180, c'est-à-dire que pi moins alpha plus θ plus pi sur 2 est égal à pi, d'accord. Voilà une petite simplification. Du coup je vais faire passer alpha de l'autre côté, donc alpha est égal tout simplement à pi sur 2 plus θ. Or, alors donc je vais tracer un cercle, donc un petit cercle trigonométrique pour voir un petit peu la relation entre pi sur 2 plus θ et θ. Voilà, j'ai ici un cercle trigonométrique, voilà, même si c'est mal fait, bon c'est pas grave. Alors ici par exemple c'est θ, ici c'est pi sur 2 plus θ, c'est cet angle là. Voilà, on s'aperçoit, voilà, la distance, cette distance là est égale à cette distance. Ça veut dire tout simplement que sinus,
Alors sinus de pi sur 2 plus θ est égal à cosinus de θ. D'accord? Donc à partir de là, on s'aperçoit que sinus de dlr n'est rien d'autre que le cosinus θ. D'accord? Voilà, donc dl vectoriel r est égal à dl r cosinus θ. Alors maintenant, je vais revenir à la formule de départ et je vais injecter voilà, dans la formule toutes les valeurs que je viens de calculer. Alors donc il est égal à mi 0 et de pi. D'accord? Alors ici c'est alors je vais remplacer dl par sa valeur. Alors dl je ne l'ai pas calculé, donc c'est dl, c'est une constante, donc a plus z divisé par dl. dl c'est a plus z, donc dl par rapport à dθ c'est a plus z, la dérivée de sur cosinus carré θ dθ. D'accord? Donc c'est a plus z sur cosinus carré θ fois dθ. D'accord? Alors ici le R. Alors donc le R et le R vont simplifier. Donc il va me rester ici tout simplement R au carré. Et 1 sur R au carré. Donc c'est l'inverse de ça. Donc l'inverse, donc c'est cos carré θ sur a plus z au carré. A plus z au carré. Alors fois le cosinus θ que j'ai ici. Fois le cosinus θ. D'accord. Alors maintenant je vais simplifier. Alors R au carré. Alors donc a plus z et a plus z. D'accord. Alors ici c'est pas 2π mais c'est 4π. 4π. Voilà, 4π. 4π c'est ça. D'accord. Alors donc finalement dB. Donc finalement dB est égal à combien? Donc dB est égal à mi 0 et c'est à 4π. Alors cosinus θ sur a plus z dθ. D'accord? Donc enfin donc B au point P est égal à mi 0 i sur 4π facteur de a plus z. A plus z, l'intégrale de cosinus θ. L'intégrale de cosinus θ dθ. Alors évaluer entre quoi et quoi? Entre θ1 et θ2. Avec θ1 et θ2, voilà. Donc θ1 et θ2. Voilà, ce sont les angles. Voilà, l'angle avec lequel on voit ce point-là. Donc θ, voilà, θ1 et θ2. Voilà, θ1, θ2.
D'accord? Alors, ici, nous avons fil indéfini. Alors, si le fil est un fil, donc infini, alors on aura θ va tendre vers pi sur 2 et θ1 va tendre vers moins pi sur 2. Alors finalement j'aurai, ah non, voilà, je vais intégrer une primitive de, donc qui est égale à quoi? 1 mi 0 et sur 4p facteur de a plus z, qui est la distance qui sépare le fil au point, une primitive de cosinus et sinus. Alors évaluer entre moins pi sur 2, pardon, c'est pas moins, c'est plus pi sur 2 et moins pi sur 2. Alors finalement c'est sinus de pi sur 2 c'est 1, donc moins, le sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1, donc moins c'est plus. Alors finalement j'obtiendrai mi 0 et sur 4p facteur de a plus z fois 2. Alors je vais simplifier. Alors finalement c'est égal à mi 0 i sur 2p facteur de a plus z. Suivons EX, bien sûr, donc B au point P est égal à mi 0 sur 2p fois la distance, donc la distance orthogonale qui sépare le fil et le point. Donc c'est la distance orthogonale, c'est la projection de P sur le fil, c'est cette distance-là, EX. Suivant EX. Voilà. Nous avons répondu à la première question. Donc déterminer le champ magnétique créé par F1 en un point P, voilà, qui est distinct du fil de la distance A plus Z. B. Déterminer la force de la place par unité de longueur agissant sur F2. Voilà. Deuxièmement, pardon, donc on va calculer la force de la place agissant sur le fil 2. Alors j'ai ici un fil, donc je vais revenir à la figure. Voilà, la figure elle est là. Donc j'ai ici F1, F2. Voilà, le courant est vert, donc est vers le sens négatif des Y, c'est-à-dire que dl est vers le sens négatif de Y, ok, et la force de la place nous dit que, alors si un fil parcourait, voilà, alors si on a par exemple un fil plongé dans un champ magnétique, voilà le fil, il est plongé dans un espace où règne un champ magnétique, alors ce fil-là donc va subir une force qui s'appelle la force de la place, alors qu'il y a la formule suivante. Deuxièmement ici c'est la force de la place par unité de longueur, donc la force de la place, d'accord, par unité de longueur, c'est très important, par unité de longueur, d'accord. Alors df est égal à quoi? Donc est égal à I dl, c'est-à-dire le courant I dl vectoriel B. Alors B c'est le champ magnétique B1, d'accord, B1 c'est ce champ là.
créé par le fil 1. Ici, c'est le courant qui traverse le fil F2. Ici, c'est DL, une petite portion élémentaire du fil F2. Alors, donc, on va revenir à la figure. Donc, DL, Victor, c'est DL moins DL EY. Moins DL suivant EY. Donc, qui est égal I, c'est moins. Donc, I, DL, d'accord. DL, alors, vectoriel, donc fois B, d'accord, fois le sinus, voilà, B vers là, donc Y, donc sinus, c'est un angle droit, donc sinus, pi sur 2, EZ. EZ, est-ce que c'est bien ça? Donc je vais voir. Voilà, donc la main droite. Alors, EDL c'est vers le bas, vectoriel, voilà, suivant EZ. Voilà. Donc en utilisant la règle, c'est pas donc la règle de la main droite, voilà, le courant c'est vers le haut, DL c'est vers le haut, le B c'est vers l'intérieur de l'écran, donc suivant Z. Voilà, EZ. Voilà. Alors donc il va me rester maintenant à remplacer B par sa valeur. Donc il est égal à moins mi0 I fois E c'est E au carré sur 2P A plus Z DL, donc DF. D'accord? Alors ici, par exemple, je peux, étant donné que je n'ai aucune information sur la longueur du fil F2, d'accord? Et on me demande de calculer la force de la place par unité de longueur. Par exemple, je peux laisser, donc je peux diviser, donc je divise par exemple DL et je divise par DL, par exemple. Alors ici, j'ai oublié EZ, suivant EZ. D'accord? Et j'aurai finalement DF, par exemple, serre DL est égal à moins mi0 I au carré sur 2P facteur de A plus Z. Alors, suivant OZ. Voilà, ça c'est la force par unité de longueur. Alors, mais, c'est-à-dire infinitésimale. Ou tout simplement, je peux, voilà, donc je peux intégrer et dire que F, la force de la place F, est égale à moins mi0 I au carré sur 2P facteur de A plus Z fois L. L, c'est la longueur du fil, par exemple, F2, EZ. Mais on me demande la force par unité de main et par unité de longueur, c'est-à-dire que je dois diviser la force par la longueur du fil, et j'aurai finalement F. Donc F sur L, donc la force par unité de longueur, la force totale divisée par la longueur totale, donc n'est rien d'autre que moins mi0 I sur 2P facteur de A plus Z, suivant bien sûr Z. Et voilà, nous avons répondu à la deuxième question. Alors maintenant, on va passer à la troisième, C, petit c. Donc, exprimer le champ magnétique créé par les deux fils en P, tracer la courbe du champ B de Z. Voilà, donc maintenant je vais calculer
Voilà, je vais calculer le champ magnétique des deux fils. Alors j'ai un autre fil ici, F2. D'accord, F2. Parcouru par le courant, le même courant I, mais dans l'autre sens. Alors qui est placé à une distance A. Alors cette fois-ci, on veut calculer le champ magnétique créé par le fil F2 au point Z. Alors donc la chose est très simple. Donc on va procéder toujours de la même façon et on va écrire le champ magnétique directement, voilà, sans faire de calcul. Voilà. Voilà. Sans faire de calcul, on va le faire directement. Alors donc dB. Voilà. Alors non, la direction et le sens, donc on va les déterminer à partir de la figure. Alors ici, le courant, donc le fil est dans le plan ZOY, donc ZOY est un plan de symétrie, d'accord. Du coup, le champ magnétique ne serait pas perpendiculaire à ce plan-là, c'est-à-dire qu'il est porté par l'axe OX, et OX, oui, c'est ça. Le sens, si on utilise la règle de la main droite, voilà, on s'aperçoit que B2, le champ magnétique créé par le fil 2, a le même sens et la même direction que le champ magnétique créé par le fil 1. Du coup, B2 aussi, donc le champ magnétique créé par le fil 2 aura la même direction et le même sens que celui, voilà, que celui créé par F2. D'accord, donc je vais l'écrire ici. Alors, donc dB, alors le sens, donc B2, donc le champ magnétique créé par, donc le champ magnétique créé par le fil numéro 2, donc au point B, lui aussi, donc et B2 fois EX. D'accord? Alors maintenant, on va utiliser encore une fois le théorème du Biot et Savart pour calculer le B, donc la norme de B. Alors B2, voilà, est égal à mi0i sur 2P, facteur de A moins Z, cette fois-ci, la distance. Voilà, EX. D'accord? Donc je vais revenir à la figure pour vous montrer la distance qui sépare. Alors ici c'est l'origine, d'accord? Donc c'est toute cette distance là, c'est A. La distance qui sépare l'origine et le fil F2, c'est A. Nous, on veut calculer le champ magnétique au point B qui est distinct de Z, donc cette distance là est égal à toute cette distance moins cette distance, c'est-à-dire la cote de Z. Donc c'est A moins cette distance-là pour avoir la distance qui sépare le fil et le point P. D'accord. Ok. Alors ici, j'ai calculé la norme. Donc la norme orienté vers, dirigé vers EX. Donc B2 est égal à mi0i sur 2P facteur de A moins Z. Alors, le champ magnétique créé par les deux fils en P, tracer la courbe. D'accord. Alors, les deux fils, donc ils vont créer, donc P, B total, donc B total, B, le champ magnétique au point P est égal finalement à mi0i sur 2P facteur de A moins Z plus le champ magnétique créé par mi0i sur 2P facteur de A plus Z. Cette fois-ci donc le tout suivant EX. D'accord, donc je vais regrouper
les mêmes termes, mi0 i sur 2p, donc mi0 i sur 2p, d'accord, facteur de quoi? De 1 sur a moins z plus 1 sur a plus z suivant x. Ok? Alors, je vais te mettre en même dénominateur, donc j'aurai mes 0 i sur 2p, alors a plus z plus a moins z, donc a plus z, ça fois ça, plus a fois ça, plus a moins z, sur a au carré, plus z, non c'est pas plus, c'est moins, ouais, identité remarquable, donc a moins z, facteur de a plus z, c'est a au carré, moins z au carré, moins z au carré, c'est ça, donc 1 moins z, a plus z, donc c'est a au carré, moins z au carré. Alors, simplification, suivant ex bien sûr, je simplifie plus z moins z, donc 2a, qui est égal à 1 mi 0 i 2pi 2a sur a plus a, donc a plus a c'est 2a, a au carré moins z au carré suivant ex. Je simplifie encore le 2 et le 2, finalement j'aurai quoi? J'aurai b au point p est égal à mi 0 i sur pi facteur de a au carré plus z au carré suivant ex. Et voilà le champ magnétique créé par les deux fils au point P. Alors, on va tracer la courbe du point. Donc, on va tracer la courbe. Alors, A, j'ai oublié ici A. Donc, A. D'accord, donc, fois A. Alors, on va tracer la courbe. Alors, mais avant de tracer la courbe, donc il va me falloir quelques informations. Donc, il va me falloir voilà, donc quelques points caractéristiques, c'est-à-dire je vais calculer. Donc, pardon. Alors, déjà, donc, alors c'est pas moins ici, c'est plus. Donc, c'est pas plus, c'est moins, pardon. Sinon, j'aurais autre chose. Donc, c'est moins. Ok. Alors, ici, c'est 0. Mais 0, et non pas quelque chose d'autre. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, B de Z est égal à B de moins Z. Donc, déjà, c'est une fonction qui est paire. Ok. D'accord. Et je vais voir le sens. Donc, je vais calculer la dérivée. Donc, dB par rapport à dz est égal à mi 0 i sur pi a sur pi d sur dt de a au carré moins z au carré à la puissance moins 1. Donc c'est ça que je vais dériver. Alors ça c'est une constante qui est positive. Ouais, donc d'accord, sauf d'accord. Alors oui, parce que je travaille tout simplement donc b de z est égal à b de moins z, donc c'est une fonction paire, donc je vais travailler entre z positif, d'accord, pour les z positifs. Donc a au carré, donc la dérivée
donc est égal à la dérivée de ça, donc c'est moins 1 facteur la dérivée, donc a au carré moins z au carré prime fois a au carré moins z au carré moins 1, donc c'est moins 2. Alors c'est égal à quoi? Donc est égal à moins la dérivée de a au carré c'est 0, la dérivée de moins z au carré donc c'est moins, donc c'est plus de z sur a au carré moins z au carré, le tout au carré. Alors ça c'est toujours une quantité positive pour les valeurs, voilà, où z est défini bien sûr. D'accord. Alors si z est positif, donc c'est une fonction croissante. Alors du coup du BCR dz c'est ça, donc qui est croissante, qui est une fonction croissante. D'accord. Voilà, donc entre 0 pour les valeurs de z positifs, donc b de z est une fonction croissante. Voilà. Alors maintenant je vais calculer l'image, la limite. Oui, alors c'est z est égal à quoi? Donc si z est égal à, alors non, je peux pas avoir cette valeur. Ok, alors je vais calculer la limite. Oui, la limite lorsque a, z tend vers a. Alors limite, donc limite z tend vers a de b de z est égal à quoi? Donc est égal à mi0 u a sur p 1 sur combien? Sur 0, c'est ça. Donc est égal à 1 sur 0, c'est plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Donc plus l'infini. C'est-à-dire que B admet une asymptote horizontale, verticale et non pas horizontale. D'accord, donc je vais tracer maintenant l'allure. Ça c'est Z, ça c'est B. Alors si Z est égal à 0, alors donc je vais calculer quelques valeurs remarquables. Alors si Z est égal à 0, j'aurai mis 0 et A sur P, A au carré, donc A c'est mis 0 et sur Pi. Si Z est égal à 0, B de Z, B de A, donc B de 0 est égal à mi 0 I sur pi A. D'accord. Alors donc voilà, j'ai calculé l'image de 0, c'est mi 0 I sur pi A. Voilà, donc c'est Z de 0, B de Z, alors ici c'est B. Alors ici c'est Z. D'accord, donc les limites, voilà. Finalement c'est une, voilà, donc j'ai tracé cette branche-là, les valeurs comprises entre 0 et A. Voilà, donc c'est une fonction croissante, d'après l'étude de la fonction bien sûr. Et voilà, donc j'obtiens donc l'image par symétrie axiale, car la f est une fonction paire. Donc finalement, voilà l'allure de B de Z. D'accord?